Bon, mais toi, il est vraiment temps que je te rempote, hein. Donc, Sedum Burrito qui a bien poussé depuis ses boutures. Et ce Sedum Trilazy qui est bien trop gros pour le pot, ça fait moche même, hein. Allez, on va les séparer. Donc, je vais mettre ce Sedum là dans ce pot ici. Je pense que ça pourra le faire. Vu qu'il sera plus haut, ça fera plus joli parce que là, c'est fait vraiment disproportionné. C'est pas terrible. Et lui, ce magnifique Sedum Burrito, je vais le mettre dans ce magnifique pot. Est-ce que au niveau de la couleur, ça va le faire? Bon, je sais pas trop. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vraiment mettre dans ce pot parce que il est peu profond. Et puis il est beau. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un succulent care. J'avais hâte de vous montrer l'évolution de ces plantes. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, il me semble, j'avais presque perdu mon Sedum Burrito. Il avait gelé, j'avais réussi à récupérer quelques petites boutures et c'était tout petit comme ça, c'était d'un ridicule. Franchement, j'ai eu peur. Ensuite, je vais au magasin, je trouve un Sedum, un bébé Sedum, je dis ah chouette, c'est un Sedum Burrito. Finalement, c'en était pas un, regardez la preuve. Mais c'est pas grave, ça m'a fait une jolie potée pendant quelques temps. Sauf que maintenant, franchement, c'est pas terrible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce Sedum là a tendance à pousser vers le haut et le Sedum Burrito a tendance à retomber. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'aime. Ensuite, je trouve que le fait d'avoir mélangé ces deux plantes, comment dire, elles se font de la concurrence. C'est-à-dire que celle-ci est beaucoup plus buveuse que celle-ci, mais celle-ci a besoin d'eau, mais elle met plus de temps pour boire. Ce qui fait que quand j'arrose, celle-ci prend toute l'eau qu'il y a dans le substrat et elle n'a pas le temps de boire. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? C'est pas évident, je sais. C'est encore une analyse un petit peu farfelue, je trouve. Ce qui fait que pour que je puisse les arroser correctement, en fait, il faut que je laisse tremper le terreau dans de l'eau pendant un bon petit moment. Parce que le Sedum Burrito, si vous lui donnez pas suffisamment d'eau, ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre toutes ses feuilles. Voilà. Tandis que si vous lui donnez de l'eau, si vous lui donnez de l'eau correctement, il n'est pas si fragile que ça. Tout simplement, regardez, là, je le manipule et il n'y a rien qui tombe. Là, je le manipule, il n'y a rien qui tombe. Évidemment, si je force, si j'appuie fort sur les feuilles, automatiquement, ça va tomber. Mais sinon, franchement, si votre Sedum Burrito a tendance à perdre les feuilles à la moindre occasion que vous touchez le pot, c'est simplement qu'il lui manque de l'eau ou peut-être aussi de la lumière. Mais s'il n'y a pas ce combo, si cette plante n'a pas suffisamment d'eau, automatiquement elle va être plus fragile. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le grand Sedum dans ce pot là. Je trouve que la proportion va être un petit peu mieux, je pense. Et peut-être qu'à la longue, il va finir par tomber et ça pourra être un petit peu sympa, je pense. Et au niveau de la couleur, c'est pas fou, mais ça va ressortir un petit peu quand même. Et pour le Sedum Burrito, j'ai choisi un joli pot de chez Deroma que j'ai trouvé à Monsieur Bricolage, il me semble. Et du coup, il est peu profond et c'est pas trop mal. Si jamais le Sedum commence à être un petit peu long, qui va dépasser à ce niveau-là, il suffira simplement que je coupe et que je replante. Tellement confortable. Alors, comment faire? Ça va être compliqué. En plus, le pot, il est arrondi, donc je ne peux pas tirer le substrat directement. Disons que si celle-ci s'abîme, c'est pas très grave. Voilà. Bon, voilà. Vous avez compris? Ok. Ah. Si je casse un peu la motte, est-ce que ça va être plus facile? Ça n'a pas été malin du tout ce que j'ai fait, mais pas malin du tout, du tout, du tout. Maintenant que j'ai cassé un peu la motte, est-ce que ça va venir?
Alors le substrat à l'intérieur n'est pas moche du tout. Du coup je vais le mettre en fond de pot parce que on a des pots qui sont vachement grands et ça va me faire économiser et puis ça va éviter le gaspillage. Regardez-moi cette merveille, c'est quand même beau, hein. C'est magnifique comme plante, hein. J'adore. Comme je suis contente de ne pas l'avoir perdu, parce que mine de rien en fait, c'est super dur à en trouver je trouve. Donc là je sépare les deux sédums et surtout les feuilles, parce que je voudrais pas mettre une feuille dans le terreau de l'autre sédum pour que ça refasse la même chose. Je vais utiliser ce substrat pour cactéies succulentes que l'on trouve que chez Si Botanica. Donc c'est un mélange vraiment top. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Regardez, je l'ai déjà utilisé. Il est archi drainant. Donc je continue à tester, mais si jamais ça vous intéresse, sachez que vous avez 10% avec le code BOB10. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon, mais sachez que pour le moment, je suis archi contente. Je voulais aussi vous partager mon expérience avec ces gants. Ça fait 3 mois maintenant que je les teste. Donc ce sont des gants de chez Ansel que en général on voit beaucoup chez les bricoleurs. Et donc ça fait 3 mois que je les teste pour le jardinage. Ils sont vraiment bien et ce que j'aime chez eux en fait, c'est qu'ils sont hyper confortables. Ils se fondent à ma main. Je m'en aperçois même pas que je les ai. Et le pire de tout, c'est qu'ils sont hyper costauds. C'est-à-dire que pour nettoyer tout le jardin, tout ce que je vous avais montré, en fait j'ai dû utiliser 2 paires de gants parce que je tourne une fois qu'il y en a une qui est sale, je la rince et etc. Et ces 2 paires de gants, elles n'ont pas bougé. Voilà, elles sont encore nickel. Donc si jamais ça vous intéresse, je sais que vous avez le lien en barre d'infos et que moi, je suis hyper contente de ces gants. Donc là, en ce qui concerne les mélanges de Si Botanica, j'ai testé le mélange pour Aracée, j'ai testé le mélange pour Syngonium et je les adore. Voilà, je les adore. Grâce à ça, j'arrive même à garder des Calathea maintenant. Bon, j'en ai un, on va pas chipoter. Mais j'arrive à garder des Calathea. Et pour les Syngonium, ils adorent. Et bien sur le site, c'est que vous avez soit des mélanges tout prêts, soit vous avez les ingrédients pour faire le mélange. Et le terreau qu'ils utilisent, c'est que de la matière organique. Ce n'est pas du tout de la tourbe, c'est à base de compost. Je vais essayer de mettre que d'un côté, comme ça, ça m'évitera de m'embêter à tourner le pot constamment. Style ici, voilà, là c'est bien, non hein, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que des pieds, finalement, j'en ai pas énormément. Et vous voyez, celui-là, par exemple, il était de l'autre côté du pot. Il s'est un petit peu étiolé, quoi. Et c'est pas terrible. Ça, ici. Voilà, c'est pas mal. Celle-là commence à être un petit peu longue, la tige, c'est pas trop mal. Et il me reste ce bébé-là. Voilà, là ça me fait 4 beaux morceaux, sachant qu'il y a énormément de feuilles là-dedans. Donc on va faire plein de boutures après. Donc une fois que j'ai positionné tous les pieds de ma plante, je vais venir simplement mettre le terreau pour caler la plante. En ce qui concerne l'arrosage, je les avais arrosés, je les ai arrosés quand? Même pas, ça fait même pas une semaine. Parce que je savais que j'allais la rempoter. Donc il a plu, je l'ai mis sur la pluie. Donc maintenant que la plante est rempotée, oh là là, qu'elle est belle. Je vais lui mettre un petit peu d'engrais. C'est un engrais que j'ai trouvé chez Quince. C'est un engrais osmocote. Donc en fait, j'en mets juste au printemps. Voilà. Maintenant, ici, il y a plein de petites feuilles. Voilà, plein de petites feuilles comme ça. Que je vais simplement venir poser sur le terreau. Et comme ça, ça va faire des petites boutures. Même si tout ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout puisque j'en mets plein. Et ça, j'avoue que c'est quand même vachement chiant chez les sédums. Qui perdent toutes leurs feuilles quand on ne leur demande pas. Et là, vous voyez, ça, j'ai perdu tout ça parce que j'ai vraiment manipulé la plante. Sinon, j'en perds vraiment peu. Et j'ai vu des sédums perdre leurs feuilles, en fait, simplement en touchant le pot. Et ça, c'est pas normal du tout. Et là, si vous voulez vous amuser un petit peu, ce que vous pouvez faire, vous prenez les petits pots, vous venez mettre du substrat et vous venez mettre quelques feuilles par pot pour faire des plantes à part entière.
ça, c'est rigolo. Mais il faut être patient. J'espère qu'il n'y a pas des feuilles de l'autre plante qui vont se mettre au milieu, que j'ai pas reconnu. Je ne vais pas arroser la plante après ce rempotage, parce qu'elle n'a pas soif, vu que je l'ai arrosée la semaine dernière. Je n'ai pas manipulé les racines comme vous avez pu le voir, mais si jamais elle avait eu soif, je l'aurais arrosée parce que je n'ai pas manipulé les racines. En ce qui me concerne, selon les cas, j'arrose après un rempotage, ça me pose aucun problème. Parce que c'est toujours pareil, je mets mes plantes à l'extérieur, elles ont suffisamment d'air, elles ont suffisamment de lumière pour que la photosynthèse se fasse correctement et ça évite beaucoup de pourrissement. Elle a passé l'hiver dehors, sous le porche, et comme vous pouvez le voir, il n'y a même pas une tache. Elle, franchement, nickel au niveau du froid. Je pense que jusqu'à un certain point, évidemment, puisque une année, comme je vous ai dit, elle avait souffert, mais elle était vraiment en extérieur. Et je pense surtout aussi que le substrat était mouillé, c'est pour ça que le coup de gel lui a été un petit peu catastrophique. J'adore cette plante, j'adore vraiment le Sedum burrito. Le Sedum burrito, c'est une plante que je trouve fragile et délicate à la fois, que je trouve intrigante et qui a pas mal de petits, comment dire, de petits tips. En fait, si vous suivez quelques petits tips, vous aurez beaucoup moins de problèmes. J'ai vu des Sedum burrito, mais dégueulasses, alors que c'est tellement facile de les avoir beaux. Tout ça parce que les gens ont peur d'arroser et c'est tellement triste parce qu'on leur a mis des idées à la con dans la tête, comme quoi les plantes succulentes pouvaient résister à une sécheresse. Oui, elles peuvent. Mais vous aussi, vous pouvez résister à une sécheresse, mais c'est pas pour autant qu'on va vous assoiffer. En tout cas, vous voyez qu'avec ces petits gants, là, j'arrive à attraper les petites feuilles minuscules sans problème. Et j'arrive même à utiliser mon téléphone. Haha, ça c'est génial parce que c'est rare. Et voilà ce que ça donne. Donc là, toutes les feuilles dont une partie va partir en plante, d'autres vont mourir. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Et voici la plante. Vous avez vu, hein, elle est quand même pas mal fournie. Elle n'est pas partie en vrille parce que je l'ai manipulée. Là, à ce niveau-là, oui. Bah, tenez, on va enlever la feuille. Je pense que dans quelques temps, une fois que là, ça sera bien reparti, parce que quand les tiges sont dégarnies comme ça, après, la plante fait des petits départs. Je ne sais pas si vous voyez là, à ce niveau-là, ici, ça fait des petits départs. Et du coup, ensuite, on coupe après le petit départ et on refait une bouture, et etc. C'est ça que j'aime chez les succulentes, c'est que, en fait, on joue avec, on les manipule, on fait exactement ce qu'on veut. Elles ont la forme que l'on veut. Et ce que j'aime, regardez cette spirale là. Oh, j'adore cette plante. Non mais attendez, en plus là on revient sur le Sedum burrito parce que j'ai complètement zappé. Je vous avais fait un réel sur Instagram en fait en vous montrant que j'avais trouvé une tige par terre qui était tombée parce que comme je vous expliquais en début de vidéo, en fait la plante n'arrivait pas à boire à cause de l'autre plante qui lui faisait concurrence, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, et du coup j'ai pris les tiges, je les ai coupées en 3 et je les ai mises dans l'eau pour les récupérer et elles font racine. C'est délicat à faire, mais de toute façon, perdu pour perdu, il fallait que je fasse une expérience. Ça m'est déjà arrivé de faire ce genre d'expérience, de mettre des plantes succulentes en eau. Je vais dire que les chances de réussite, c'est du 50-50 à peu près. C'est-à-dire que là, j'avais fait 3 tiges, j'avais coupé, j'avais mis en eau, et parce qu'elles étaient vraiment fripées, mais c'est... Plutôt que de les jeter, il fallait bien que je tente quelque chose. En terre, c'était pas possible parce que c'était la mauvaise période, c'était un petit peu l'hiver, il faisait un petit peu froid, donc le temps qu'elle fasse des racines et tout, ça allait être compliqué pour récupérer sa force. Donc, une tige avec des racines, une autre tige avec des racines, et là, j'ai une tige qui avait fait des racines, mais que j'ai laissé trop longtemps et qui est en train de pourrir. Voilà pourquoi je dis le 50-50, parce qu'il y a plusieurs possibilités, donc ça peut marcher sans problème. Ça peut marcher puis pourrir, et ça peut ne pas marcher, et pourrir direct, parce qu'il fallait que je sauve cette tige tout simplement. Donc même si là la plante elle est un petit peu pourrie, on voit que la plante elle s'est un petit peu remise en fait, parce qu'elle était toute fripée, elle manquait beaucoup d'eau. Ce qu'on va faire simplement, on
va prendre cette tige là. On va venir couper ce qui est pourri. Voilà. Là, je sais pas si vous voulez vous en rendre compte, mais en fait, l'intérieur est totalement sain. Et maintenant, on met simplement en terre. On ne s'embête pas. C'est tout. L'autre qui a fait des racines. Donc les racines, logiquement, ce ne sont pas des racines qui sont adaptées à la terre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que la plante refasse, qu'elle reprenne de la force. Donc, simplement, pareil, on remet en terre. Et si les racines se réadaptent à la terre, il n'y a pas de problème. Au pire, elle en refera d'autres. Ce n'est pas grave. Et là, pareil, c'est sain. Pareil, je remets en terre, bim, ça va repousser. Et voilà, j'ai 3 pieds supplémentaires dans ma plante que j'aurais dû jeter si j'avais écouté tout le monde. Même s'il n'y en a que 2 qui prennent. Même s'il n'y en a qu'un qui prend. C'est toujours ça de gagner. Voilà. Sachant que ce sont des plantes qui poussent archi lentement, un pied supplémentaire, c'est pas rien. D'ici une semaine, je pense, je vais arroser cette jolie petite plante. Et puis elle va passer sa saison tranquillement en l'arrosant 1 fois par semaine à peu près. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, je l'aime trop. Elle est trop jolie. Oh, j'adore les sédums burrito. Alors s'il vous plaît, arrosez vos sédums. Arrosez-les. Hein, ils ont soif, ils ont besoin d'eau. C'est comme nous. Hein. Ne les laissez pas s'assoiffer, ne les laissez pas se friper. Dès que le substrat est sec, vous arrosez, vous attendez pas que la plante se fripe. Parce qu'au bout d'un moment, les feuilles ne vont pas se regorger d'eau. Et puis vous allez tellement en perdre que votre plante elle va devenir moche. Et voilà. Allez, il faut qu'elle pousse, cette petite madame. L'étagère qu'il y a sous le porche, c'est sa place. Et voilà ce que ça donne. Ben, en fait, j'aime beaucoup quand même le mélange de peau. Ça ressort pas de fou. Hein, faut quand même dire ce qui est. Mais c'est pas mal. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et puis on se revoit bientôt pour la prochaine.